Je te laisse te présenter. Merci. Merci. Donc, Jocelyn Le Gouen, hypnothérapeute et coach en PNL. Donc, ce que je remarque à travers ce documentaire, c'est qu'il y a toujours l'imagination de l'être humain, son monde intérieur. Et en hypnose, comme dans l'art-thérapie, la danse-thérapie et puis toutes les autres thérapies alternatives, on joue vraiment sur ce qui parle à l'être humain en tant qu'individu. En PNL, c'est un autre courant qui est assez proche de l'hypnose, programmation neurolinguistique. On entre dans le monde de la personne pour savoir ce qui lui plaît, ce qui l'impacte vraiment, ce qui l'intéresse. Et quand on doit se remémorer quelque chose, par exemple, je peux vous demander de vous imaginer le jour de votre anniversaire à vos 10 ans, ce sera peut-être compliqué. À moins que vous en ayez un souvenir impérissable ou que vous ayez quelque chose de traumatique qui soit arrivé, désolé pour la deuxième catégorie, peut-être que vous n'aurez aucun souvenir vraiment. Un ami d'enfance va venir et va vous dire « mais si, tu te rappelles ce gâteau à la couleur bizarre, ton oncle qui sentait le cigare, etc. etc. » Et là, il y a des souvenirs qui vont vous revenir. Et vous allez vous dire « ah oui, c'est vrai, je commence à me rappeler, en effet. » Et en hypnose, ce qu'on fait, c'est retrouver les déclencheurs. Ces déclencheurs-là, qui vont faire une chaîne associative, d'association, et qui vont mener à un ancrage mémoriel et sensoriel surtout. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'ancrage. Il suffit simplement de demander à une personne de quelles ressources elle veut avoir, quel ressenti, la joie par exemple. Ah, est-ce que tu te rappelles d'un souvenir dans lequel tu as été particulièrement joyeux? La personne a un souvenir, on lui fait remémorer, on l'intensifie de plus en plus jusqu'à le lier à un geste. Mais il arrive la même chose chez nous. Simplement, vous vous rappelez peut-être la Madeleine de Proust, peut-être que ça parle. Bon, Marcel Proust avait écrit justement dans un de ses livres que quand il était adulte et qu'il recevait une Madeleine, qu'il sentait son odeur, il était ramené complètement à un souvenir d'enfance, en fin d'après-midi chez sa grand-tante qui servait le thé, les Madeleines. Et je me dis que l'hypnose a encore beaucoup de choses à faire et peut-être peut apporter aussi sa contribution vis-à-vis de la maladie d'Alzheimer. Parce que même si les études, les recherches sont assez timides aujourd'hui, vu qu'on ne se base pas sur les mêmes outils d'évaluation que pour un médicament, il y a la relation entre le praticien et le patient, il y a aussi est-ce qu'on est réceptif ou pas. Et il y a quand même des organismes comme l'INSERM qui s'y intéressent aujourd'hui et ma foi, ça fait plaisir. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir qu'on n'a pas tout découvert de l'être humain. On a encore des choses à trouver. Voilà, et c'est ça qui est stimulant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jocelyn. Donc,